Nous avons étudié Jérusalem, la ville où le Seigneur a connu la mort. S'agissant maintenant des sens propres de ces noms, nous avons alors étudié les noms par rapport bien sûr au toponyme, c'est-à-dire les lieux qu'il a fréquentés. À Jérusalem, le Seigneur était appelé roi. À Nazareth, il était appelé Nazaréen. Et à Jérusalem, beaucoup de noms. Blasphémateur pour ses contradicteurs. Roi des Juifs pour Ponce Pilate. Imposteur pour le souverain sacrificateur. Mais les femmes qui étaient les premières à témoigner de la résurrection du Seigneur ont eu d'autres noms. Pour eux, c'est le ressuscité. Donc des noms très proches de la réalité historique de la vie du Seigneur sur terre, mais des noms aussi très proches par rapport à sa destinée. Et aujourd'hui, nous allons conclure pour comprendre une chose importante. La chose importante que nous allons comprendre, c'est que le Seigneur sur terre a travaillé. Il a travaillé aussi par rapport à ses noms et par rapport aux endroits fréquentés. On pouvait dire de lui à Capernaum, le Saint de sang. On pouvait dire dans la ville de Naïm, le guérisseur. Beaucoup de noms qui se sont appliqués dans sa vie sur terre, étant donné que c'est lui qui est la médiane de l'histoire de la sacralité, de l'histoire du salut. Alors, bien aimé, en termes de conclusion, le Seigneur qui a vécu sur terre arrive à Jérusalem dans un tournant décisif où il doit rencontrer ses vrais contradicteurs, parce que c'est à Jérusalem où il y a les deux grands temples. Et il y a aussi des écoles rabbiniques. Jérusalem bien modernisée, une ville ultra moderne, avec une architecture gréco-romaine, une ville très importante. Et c'est là que Christ est mort. Il est mort après un jugement. Il est mort après un jugement dont il n'était pas coupable parce que le verdict devait lui être favorable selon les dires de Ponce Pilate. Mais comme la parole de Dieu s'accomplit comme il l'avait dit lui-même à ses disciples, montant à Jérusalem pour que s'accomplisse tout ce qui a été dit sur le Fils de l'homme. Évidemment, c'est ce qui est accompli. Le Seigneur est mort. Il est ressuscité. Et c'est là où nous sommes arrêtés le jeudi. Et nous allons poursuivre pour aller droit vers la conclusion dans Actes des Apôtres, chapitre 1. Des Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 9. Et nous disons ceci. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuit, les deux revint à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Car Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de soldats de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se trouvaient. D'ordinaire, c'était Pierre-Jean, Jacques, André, Philippe,
Thomas, Barthélemy, Mathieu, Jacques, fils d'Ava, Simon de Zolote et Judas, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Vous savez, frères et sœurs, Jésus finit sa vie sur terre. Il s'est livré à la croix de Golgotha. Il a tout accompli. Mais dans sa prière sacerdotale dite à Dieu dans Jean 17, Jésus dit: de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Jésus, tout ce qu'il a eu comme disciple, il n'a perdu qu'un. Aujourd'hui, nous sommes ses disciples. Mettons-nous à la place des disciples de Jésus-Christ. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'oralité de l'histoire, nous raconte ce qui a été dit. Mais c'est avec la foi, l'espérance et l'amour que nous acceptons cela, parce que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Et c'est vrai qu'il est allé au ciel. Et les disciples qui étaient là en train de regarder au ciel reçurent deux personnes vêtues de blanc, donc des anges. Et ces anges ont parlé. Qu'a-t-il à regarder au ciel? Le problème, ce n'est pas la montée de Jésus-Christ au ciel, mais de la même manière qu'il est monté au ciel, de la même manière qu'il reviendra. Et si vous êtes à la place des disciples, vous allez faire quoi avec lesquelles paroles? Lorsqu'on vous dit de la même manière qu'il est parti, de la même manière qu'il reviendra, alors vous allez faire quoi finalement? Attendre le Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes dans la même position. Nous attendons le Seigneur qui reviendra de la même manière. Mais alors, comment? Les disciples sont repartis. Ils sont entrés dans la chambre haute. Ils ont commencé à persévérer dans la prière. Aujourd'hui, l'Église a tout tourné. Ce qui était prioritaire est relégué au second plan. La vie du royaume, le style de vie du royaume, la pensée du Seigneur, la manière de vivre, tout a été renversé au profit de nos intérêts. Même nos prières aujourd'hui sont faussées. Nous adorons le Seigneur en demandant quelque chose. Nous louons Dieu en demandant quelque chose. Mais non. Mais sachez, frères et sœurs, si réellement vous êtes attachés à Dieu, si vous êtes attachés au Seigneur, le Seigneur sait quel est le problème que vous avez. Amen. C'est dommage que l'essentiel de la vérité soit totalement oublié dans des méthodes que les gens vont utiliser, en parlant beaucoup plus de la délivrance. Mais la délivrance se trouve cachée dans la révélation de la parole, dans la connaissance de la vérité. Il n'y a pas un autre moyen qui soit plus sûr et plus rassurant que celui-là. Le lever n'est pas venu pour la spécialisation de la délivrance, non. Non. Amen. Le lever rentre dans le plan du salut. Ceux qui ont connu la parole de Dieu avant nous, précisément de faire allusion à l'Église catholique, qui n'est pas rentrée dans le plan du salut, selon la Bible, et c'est l'Église protestante qui est rentrée avec la justification. Et les autres se sont alignés. Et le réveil vient aujourd'hui pour compléter cette phase avec l'Église glorifiée, avec l'homme glorifié, avec le Seigneur glorifié, avec cette relation de la lumière qui amène la lumière, de la glorification qui amène la glorification. La relation des glorifiés. Amen. Les gens vont prier parce qu'ils ont des problèmes. Ça veut dire que le salut n'est pas important pour eux. La souveraineté de l'éternité n'est pas importante pour la plupart des chrétiens. Même pour le passeport, il faut jeûner. Même pour un voyage, il faut jeûner. Même pour une simple maladie, il faut jeûner. Mais alors, ne rentrons-nous
pas en contradiction avec le Seigneur qui a dit, j'ai tout accompli. Tu as tout accompli. C'est à nous de rentrer dans la vision de tout l'accomplissement de tout. Aujourd'hui, nous attendons le Seigneur venir. Quelle est notre attitude? Les disciples persévéraient dans la prière. Ils étaient dans la chambre haute. Et aujourd'hui, voilà pourquoi Pierre nous conseille quelque chose. Frères et sœurs, l'Église doit retrouver ses bases. L'Église doit retrouver sa figure la plus institutionnelle. Aujourd'hui, une Église totalement rabaissée. Totalement rabaissée. À cause du non-sens, à cause du non-respect, de l'insignifiance de l'ordre de sens qui a été faussé. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Aujourd'hui, tout a été inversé. Nous cherchons d'abord toute autre chose avant le royaume des cieux. Mais comment serons-nous les véritables témoins du Seigneur avec des lamentations qui se répètent, avec le risque d'humanisation de la conduite de l'Église, avec la course au clientélisme, avec la course à la célébrité? Lisez les affiches qu'on met partout. Grand effigie du pasteur qui le soit, le pasteur autre. Mais qui est autre et qui n'est pas autre. Mais le plus grand de tous, c'est qui? Mais le Seigneur a dit, n'appelez jamais. Sur terre, n'appelez personne directeur. Sur terre, n'appelez personne ceci. Les titres ne reviennent pas à quelqu'un. Les titres reviennent au Seigneur lui-même. Si l'homme rentre dans cette dimension, il connaîtra sa place, il connaîtra la place du Seigneur, il saura gérer l'alliance qui existe entre le Seigneur et nous. Il saura gérer l'ordre de notre âme qui est sous la responsabilité du Seigneur. Quelle église nous formons? Quel pastorat faut-il aujourd'hui pour redresser les choses qui sont totalement déformées, infirmées? Il y a un problème. Est-ce que les gens savent que Jésus-Christ est au ciel? Il reviendra. Quelle devait être la plus grande préoccupation de tout le monde? C'est un pasteur qui vend ce congélateur rempli par les fidèles. C'est un pasteur qui vend sa voiture, qui vend sa vêture. Ça n'a rien comme sens. Ça n'a rien comme preuve de bénédiction. Amen. Sinon que de la stupidité. Changeons et comprenons le plus grand intérêt, c'est ceci où? Dans la temple du Seigneur. Et qu'est-ce que nous devons faire? Comme les disciples l'ont fait. Les disciples, eux, avant la mort de chacun d'eux, sont rentrés dans la chambre haute. Est-ce que nous rentrons dans la chambre haute? Est-ce que nous pouvons croire que l'Église est la chambre haute? Ou bien y a-t-il des chambres hautes dans nos maisons? Ou y a-t-il des chambres hautes dans nos habitudes, dans ce que nous disons, dans notre manière de penser, dans notre agir? Beaucoup imparfait. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est pourquoi, dans 2 Pierre, Pierre nous donne un conseil. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne blanchirez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Est-ce que c'est un souci pour chacun de nous? Est-ce que c'est un souci pour l'Église? Est-ce que c'est un souci pour le vrai chrétien? Est-ce que c'est un souci pour celui qui veut aller au ciel, vivre la gloire de Dieu? Est-ce que nous nous soucions de cette gloire? Pierre nous dit qu'il y a un effort à faire. Cet effort, c'est celui d'affermir notre vocation.
Parce que notre vocation nous amènera à une élection. Ça veut dire que nous attendons une élection. Ça veut dire que nous attendons le choix de Dieu. Ça veut dire que Jésus-Christ reviendra pour un but bien donné, bien déterminé. Et quand il reviendra, nous pouvons être concernés ou non. Alors, qu'y a-t-il à faire maintenant aujourd'hui? Si ce n'est pas d'affermir notre vocation. Comment allons-nous affermir notre vocation? Il y a deux aspects pour aborder la vocation. Le premier aspect de la vocation, c'est la purification. Le deuxième aspect de la vocation, c'est la recherche des capacités, la demande des capacités relationnelles avec le Seigneur. En dehors de la purification, il y a la mission. La mission que nous devons accomplir. C'est donc la purification et la mission que le Seigneur nous a donnée qui vont justifier la vocation de chacun. Alors la mission, nous n'en resterons jamais si et seulement si nous ne faisons pas une sorte de prière qui consistera à être toujours en présence de Dieu pour attendre toute orientation, toute direction divine. Et si nous pouvons réussir la purification par la prière et la recherche de vertu, si nous pouvons chercher de réussir notre mission par la prière qui consistera à être toujours en présence de Dieu, alors l'élection nous sera possible. Je ne sais pas si je me fais comprendre, parce que je suis débordé par un souci. Aujourd'hui, la face de l'Église et le comportement des chrétiens, tout a été inversé. Il faut que tout se replace. La vie ne s'arrête pas avec la mort physique. Tu vas mourir, la vie ne s'arrête pas. C'est la mort physique. C'est un moment de passage. C'est un moment de transition. Mais la vie se poursuit avec l'âme et l'esprit dans le ciel. Aujourd'hui, tu peux tout avoir maintenant. C'est une bonne chose. Mais dans la suite de ta vie, mais si tu n'en es rien, ça sera des moments de grincement de dents. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Mon conseil, mon frère, avec toutes les remarques que nous avons faites sur l'anthroponymie et sur la toponymie dans l'œuvre christique de Jésus, nous nous rendons compte que l'Église est dans l'attente. Et dans cette attente, chacun de nous est appelé à affermir ta vocation. Mon frère, affermir ta vocation. La chose la plus importante, c'est celle-là. Affermir ta vocation. Par ta purification, par la recherche des vertus, des capacités qui te mettront correctement en relation avec le Seigneur et qui vont même te permettre de ressembler au Seigneur. Et par la mission que le Seigneur t'a confiée, pour mieux la faire, pour mieux l'entreprendre, il te faut forcément être souvent en présence de lui. Alors, tout cela te donnera l'occasion d'être élu. D'être élu. Et ça se fera avec qui? Avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Parce que quand Jésus est parti, il a envoyé le Saint-Esprit. Les disciples l'ont vu, l'ont expérimenté. Tout comme nous. Nous expérimentons le Saint-Esprit, mais pas en vain. Nous sommes en complicité avec le Saint-Esprit, mais pas en vain. Mais c'est pour quelque chose. Apocalypse 22. Si et seulement si nous pouvons rester collés au Saint-Esprit avec toutes sortes de révélations que nous recevrons pour notre mission. Il n'y a pas de mission sans révélation. Voilà pourquoi Jésus s'est adressé aux scribes et aux pharisiens. Conducteur aveugle. Est-ce qu'un aveugle peut-il conduire un aveugle? Les deux ne tomberont pas dans le même trou. Pourquoi? Ils n'avaient aucune révélation sur leur mission.
Mais nous avons la possibilité d'avoir cette révélation parce que le Saint-Esprit est là à côté de nous. Et nous devons être à côté du Saint-Esprit, travailler avec le Saint-Esprit. Pour quelle raison? C'est ce que nous avons dit. Apocalypse 22, verset 17. Je n'aurai qu'une personne dans la foule qui a une voix qui porte, se lève et lise ce passage-là. Lui et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Bon. Et il dit, viens. Et le viens adressé à qui? Hein? Au Seigneur. À qui? L'époux. Le Seigneur viendra de la même manière qu'il est parti. Mais pour qu'il vienne, il faudrait que le Saint-Esprit et l'épouse l'appellent. Pour dire, viens. Et quand il viendra, c'est pour prendre qui? L'épouse. Pour prendre son épouse. C'est ça la conclusion de mon message. Tous les soucis que j'ai eus pendant que j'ai développé ce test, ce séminaire, pendant que je priais pour ce test, ce que tu saches en ce moment précis, tu dois prendre un nom. Le Seigneur en a eu plusieurs. Tu as certainement les parents, tu as eu des noms patronymes. Tes parents t'ont donné des noms. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te donner un nom. Quel est le nom que le Seigneur veut te donner? L'épouse. Quel est le nom? L'épouse. 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 Tu peux être chrétien, mais je te conseille d'être une épouse. Quand tu seras l'épouse avec le Saint-Esprit, tu diras Jésus vient. Tout ton temps, tous tes problèmes, toutes tes difficultés, quel que soit ce que tu rencontres, si tu es l'épouse, tu diras Jésus vient. Quel est cet homme appelé par sa femme? Quel est cet époux appelé par l'épouse? Chérie, viens, je suis en difficulté. L'époux dit, je ne viens pas. C'est possible? Non. Nous passons par plusieurs moyens. Nous voguons par-ci, par-là. Et nous ne comprenons pas l'essentiel, c'est que chacun de nous devienne une épouse. Que l'Église devienne une épouse. Que nous devons avoir un nom. De la même manière que Jésus-Christ a eu un nom, nous aussi nous devons avoir un nom. L'épouse. Et si nous avons le nom de l'épouse de Jésus-Christ aura quel nom? C'est son dernier nom. Il en a eu beaucoup. Mais le dernier nom de Jésus, ce sera l'époux. Et nous en avons eu des noms, des patronymes donnés, des noms donnés par le membre de nos familles. Jusqu'en classe, le CM2, je n'avais pas de nom. Je m'appelais Jean-Robert Léandre. Ça a été un problème difficile. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Mon père traitement l'avait oublié, il n'avait peut-être pas suivi. Dans mon acte de naissance, il n'y avait pas de nom. J'allais faire, à cette époque-là, le concours d'entrée à l'école militaire préparatoire. Et mon dossier était refoulé parce que moi, dans la demande, je mettais dans son pas. Et quand on essaie de comparer avec l'acte de naissance, le nom de ma sonde ne se trouvait pas. Et le concours, le premier concours d'entrée en 6e, je n'avais pas fait. Et le concours d'entrée à l'école militaire, je ne pouvais pas faire. Et quand papa s'en était aperçu, de quoi? C'est par ma faute que l'enfant n'a pas pu faire le concours. Et j'avais perdu cette année. Nous sommes allés au tribunal avec le témoin. Et c'est là où le nom de ma chambre m'a été donné. Et j'étais déjà en 6. C'est cela. Ce qui fait la personnalité d'une personne, c'est son nom. C'est son nom. Ce qui fait la personnalité d'une personne, c'est l'endroit là où il vit. Quand vous dites par exemple, ce garçon-là vit où? On dit au ravin de la glacière, là en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet enfant est un enfant de la rue.
Et on découvre facilement ta personnalité. Que ce soit l'État, que ce soit la société, personne n'attendra rien de toi. Pourquoi? Pardonne-moi. Je voudrais repositionner l'Église, que vous compreniez que par ce séminaire, il n'y avait qu'un seul but à atteindre. Connaître notre nom et connaître notre lieu d'habitation. Par le nom de l'épouse, le Seigneur viendra nous chercher. Pour nous amener où? Au ciel. Nous amener où? Au ciel. Donc, quel sera notre dernier endroit? Mais répondez-moi. Le ciel. Le ciel. Et ce matin, je te rassure. Ton dernier endroit, ton toponyme, c'est le ciel. Ton toponyme, ton anthroponyme, c'est l'épouse. L'anthroponyme du Seigneur, c'est l'épouse. Dans cette dimension, l'Église rentrera dans le secret du Seigneur. L'Église retrouvera sa position dans le monde. Je que l'Église est reléguée au second plan. Aujourd'hui. L'Église n'a rien à dire. Dans la plupart des nations, et même dans nos constitutions, c'est bien marqué, les États sont laïcs. C'est-à-dire que l'Église n'a rien à dire, surtout aux hommes politiques, rien à dire. Alors, selon le Seigneur, l'Église qui conscientise, l'Église qui conscientise, l'Église qui règle l'État, qui positionne, structure notre âme, l'âme de l'homme, devait avoir sa place. Aujourd'hui, les grandes décisions viennent des institutions internationales. Et pourtant, quand nous lisons la Bible dans l'Ancien Testament, il y avait à côté du roi un prophète qui parlait au roi et qui lui parlait de la volonté de Dieu. Roi, voici la volonté de Dieu. Mais dans le monde entier, ce n'est plus le cas. L'ordre a été inverti. L'Église, totalement sécularisée, rabaissée au plus bas niveau. Même toi, le chrétien, dans ta famille, rabaissé au plus bas niveau. Dès que tu parles, on dit ici, ce n'est pas l'Église. On ne vous a jamais dit ça. Mais soeur, mais regardez, on dit non, ça on est en famille, ce n'est pas l'Église. Et c'est comme si un problème de famille pouvait être réglé sans Dieu. C'est comme si le problème du pays ne pouvait être réglé sans Dieu. Alors, il faut que l'Église retrouve sa place. Sa première place. Qu'est-ce que j'entends par l'Église doit retrouver sa première place? C'est-à-dire, dans la prise de décision, l'Église est invitée à parler de Dieu, à parler de la position de Dieu. Surtout au niveau des Nations Unies. Même le pape, qui est en même temps un dirigeant religieux et politique, des fois n'est pas considéré. Des fois il parle. Les gens disent, c'est pas notre pays est laïque. C'est pas mauvais d'avoir des pays laïcs. Mais cela ne devait pas mettre à côté le point de vue de Dieu. Parce que tous, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Alors, Église, retrouve ta position d'épouse. Tu rentreras dans les secrets du Seigneur. Tu seras un avec le Seigneur. Tu ne souffriras plus. Tu n'auras plus de problèmes difficiles. Tu ne souffriras plus. En tant qu'épouse, tu diras à l'époux,
viens, donne-moi ceci, aide-moi, bénis-moi. Vous voyez Ruth, l'histoire de Ruth. Il y avait une sélection. Le roi avait perdu sa femme. C'était qui? Comment? Vasile était parti. Le roi ne pouvait pas se marier comme ça. Une sélection était faite. Mais un jour, parmi les femmes sélectionnées, Ruth est sortie. Esther plutôt. Excusez-moi, Esther. Esther est sortie avec des habits royaux. Le roi l'a vu avec des habits royaux. Le roi l'a appelé reine avant la cérémonie de l'élection. Reine Esther, que veux-tu? Même si c'est la moitié du territoire de mon royaume, que veux-tu? Et quand Esther est partie, elle est rentrée dans le cercle du roi. Elle a touché le bâton du roi. Elle a touché le bâton du roi. La connaturalité. Et si l'Église ne rentre pas dans la connaturalité, il y aura un problème. Avoir la même nature que Dieu, ce n'est pas impossible. On peut avoir la même nature que Dieu en recherchant dans notre purification et dans l'intérêt de notre mission les vertus théologales, les vertus de ressemblance. Et alors nous ressemblerons à Jésus-Christ. Mon problème, frère, ne te plaît pas, ma soeur ne te plaît pas. Deviens tout simplement épouse. Comprends l'intérêt de cela. Deviens l'épouse. Quand tu deviendras l'épouse du Seigneur, tout sera réglé. Tu rentreras dans la dimension de tout est accompli. Et tout sera accompli pour toi. Une vie de bénédiction. Une vie de perfection. Une vie d'amour. Une vie réussie. Une vie appuyée par le Seigneur. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais comme conclusion à tirer de ce séminaire. Pour que l'Église ne vienne pas pour chercher un mariage. Ne vienne pas pour ça. Tu nous rends tous dans l'intérêt de l'expérience communautaire, épouse. Et nous serons bénis. Et nous réussirons. Et le monde changera. Un chrétien ne peut pas voler, un chrétien ne peut pas tuer, un chrétien ne peut pas faire le mal. Le frère ne peut pas faire le mal. Un chrétien ne peut même pas confronter. Nous nous lèvons. En tant que chrétien, en tant que membre de la famille, dans le quartier, est-ce que tu es toujours celui qui va en présence du Seigneur avant de parler, avant de dire quelque chose? Est-ce que c'est vrai que c'est ce que nous faisons? Purification, par la prière et la recherche de vertu, la mission en allant en présence de Dieu pour la recherche des révélations. Élève ta voix. Prie vraiment le Seigneur qu'il t'aide dans ta vocation, que ton comportement change par rapport à ta vocation, que ton comportement change par rapport à la mission que le Seigneur t'a donnée. Que fais-tu de cette mission? Comment